Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour débriefer la victoire 3-2 des Parisiens en terre bordelaise. Juste avant la trêve internationale, c'est la première des nuances à poser sur ce match, évidemment cette petite dynamique dans le jeu, dans le contenu qu'on a vu globalement une petite heure, allez on va dire, qui a été bonne avec notamment un très bon Neymar, on va être un petit peu cassé par cette trêve internationale. Un début de match cataclysmique comme contre Leipzig, sauf que là il n'y avait pas le but. Et une fin de match dans laquelle on se fait peur, un coaching de Pochettino sur lequel on va quand même revenir, tomber dessus. Et dans sa globalité, un PSG qu'on va qualifier de bon, on va être gentil parce que c'est vrai qu'on mène quand même 3-0 à un moment donné. Kylian Mbappé, 2 passes décisives, un but. Wijnaldum, pareil, utilisé en 9,5, on va dire, comme avec sa sélection des Pays-Bas. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret de toute façon. C'est que dans ce registre qu'il est capable d'apporter à son équipe et de performer, évidemment, lui, individuellement. Kylian Mbappé, alors, le début de match, comme d'habitude, voilà, on en vient au même problème du milieu de terrain. Avoir une attaque aussi forte pour un milieu aussi faible qui peine à faire tourner le ballon, à poser le jeu, c'est vraiment rageant en fait, un petit peu comme d'habitude. Quoique du coup, on relativise un petit peu ça avec la fin de match. Et puis en défense, bon, Kerrer qui faisait un petit peu trop de fautes. Bernat qui a été quand même en jambes. Il a joué 60 minutes, il a été remplacé par Nuno Mendes et il m'a quand même surpris parce que contre Lille, il était vraiment, voilà, il a pris l'eau, très clairement. Alors après, il avait aussi Iconé, peut-être aussi des adversaires un petit peu plus coriaces. Ce soir, il était beaucoup plus à l'aise, il a bien apporté et j'aimerais commencer par là. C'est vrai que ses qualités techniques sont très très propres. Peut-être qu'aujourd'hui, il l'a sûrement pas perdu définitivement. Mais en tout cas, il ne le retrouvera pas avant longtemps. Je parle évidemment du coffre qu'un latéral moderne et surtout un latéral comme Bernat qui pour briller doit attaquer, donc faire beaucoup de courses et en avoir évidemment dans le torse, eh bien voilà, il va lui falloir un petit peu de temps avant de retrouver ça, cette activité. C'est pour ça qu'en attendant, je propose, de le faire jouer au milieu de terrain. On l'avait déjà vu sous Thomas Tuchel lors des petits bricolages de fin de saison 2018-2019. Il a les qualités techniques, sous pression il s'en sort, et c'est surtout qu'en fait, ce milieu manque tellement de ballons, quoi, de créativité, que je me dis, mais Bernat, en fait, il a quoi à envier à Gay, Herrera, Danilo. Bon, Paredes, on l'inclut pas trop. Peut-être qu'il va un jour vouloir jouer au foot, revenir. Il est blessé. Visiblement, il ira avec la sélection argentine. D'ailleurs, ce soir, le grand gagnant du match, c'est évidemment pas le PSG, c'est la sélection argentine. Ni Messi, ni Paredes, qui seront bien avec eux pour la trêve internationale. Et Pochettino qui choisit de mettre Di Maria sur le banc, qui visiblement était un petit peu énervé d'être à cet endroit-là. C'est très bien, on s'en réjouit de voir des gueules de déprimés sur le banc, évidemment, et qui ne le fait même pas rentrer. Bien au frigo, le Fideo. Alors j'aimerais quand même des explications de Pochettino. Pourquoi? Parce que, bon, qu'il soit pas titulaire, ok. Alors, à sa place, Draxler, match fantomatique. Personnellement, je le déteste de plus en plus. Il m'a franchement énervé ce soir. Avec ballon, évidemment, nonchalant. Sans ballon, le mec, il entame des courses qui finit jamais. Tu te dis, mais ça le fait chier d'être là ou quoi? Est-ce qu'il prend du plaisir sur le terrain lui-même? Tu peux vraiment te demander ça. Et de l'autre côté, un coaching. Alors, il fait sortir Draxler. Tu peux faire du poste pour poste avec André Di Maria. Mais tu décides de faire rentrer Danilo Gay qui viennent te saccager, te saborder ta fin de match. Danilo qui fait l'exploit en 30 secondes de perdre 2 ballons, voilà, sur la même action, le même circuit de passe. But sur quoi? Un centre pour changer, bien évidemment. Bon, le second but de Bordeaux, on se fait balader. Voilà, il y a du Marquinhos, du Kerrer qui est incriminé. Oh, Danilo qui se fait passer un petit peu trop facilement. Ce petit 1-2 entre Nyang et Briand. Marquinhos qui croit vraiment que Briand va tirer. Nyang qui au bout du pied, vraiment au bout du bout. Bon, marque. Écoutez, ce second but, je pense qu'il sera un petit peu plus anecdotique que le premier. Parce que le coaching de Pochettino, tu mènes 3-0. Bon, alors c'est vrai que t'as pas convoqué Simons et Michu, c'est les deux exemples parfaits. T'as fait jouer Dina Mibé, qui mine de rien a fait un bon match. Je trouve qu'il a fait un bon match. C'est vrai qu'en août, ses prestations étaient globalement moyennes, voire mauvaises. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il était titulaire, je me suis pas forcément réjoui. Je me suis dit, punaise, pourvu qu'il tire pas encore plus le milieu vers le bas. Bon, la réalité, c'est qu'il a été, bon, pour faire la comparaison, meilleur qu'un Danilo, bien évidemment. Et dans son registre,
assez bon, vraiment. Alors, on a aussi vu Van Wijnaldum bien se projeter, notamment sur le but de Kylian Mbappé, tout l'altruisme du joueur hollandais, évidemment. Herrera, début de match très compliqué. Il fait une bonne passe sur le troisième but. Et après, bon, il s'applique un petit peu plus au fil du match. Mais globalement, voilà, notre milieu de terrain ce soir n'a pas été flamboyant. C'est vrai que tout reste à relativiser parce qu'on n'a rien vu vraiment de collectif. Enfin, vous m'excuserez, mais enfin, les deux buts de Neymar, c'est sa connexion avec Kylian Mbappé. D'ailleurs, ça m'a fait penser à 2017. Il manquait plus que le maillot jaune et je me croyais un soir de Ligue 1, un vendredi soir contre Metz, par exemple, avec Unai Emery sur le banc et les deux cracks qui s'amusent en fait sur les terrains. Neymar doublé, ça fait plaisir. Ça faisait surtout très longtemps qu'il n'avait pas marqué dans le jeu. On l'attendait. On a vu aussi qu'il évoluait plus haut sur le terrain. Contre Leipzig, impossible d'envisager un but de Neymar. Là, ce soir, bon, il score, il met le premier but. Et c'est ça qui est bien et qui est vraiment le tournant du match. C'est que le PSG se met à jouer vraiment par sa propre volonté. Parce que le PSG marque, ça y est, on enclenche la seconde. Alors que d'habitude, c'est parce que le PSG encaisse, parce que le PSG se fait peur, parce que le PSG est au bord de la rupture ou rond tout simplement, eh bien, le PSG se met en route. Alors après, voilà, la mi-temps, après le but, quand même, c'est un tout autre PSG. Avec des séquences de possession, je tiens quand même à signaler que but de Neymar à la 26e sur la première vraie séquence de possession, où le milieu pose le ballon, un petit peu plus tôt, et je disais que ces deux buts étaient vraiment à mettre à l'honneur du duo Neymar-Mbappé, bah le premier un petit peu moins parce que c'est vraiment la première séquence dans laquelle nos milieux arrivent à poser le ballon. Ce qui est très grave, c'est qu'il faut attendre 25 minutes pour ça. Et bien sûr, ce qui est beau, c'est la passe téléguidée de Kylian Mbappé, la finition de Neymar qui est allouée. Kylian Mbappé, son altruisme, hein, je crois qu'il est à plus de 60 passes décisives au PSG en 200 matchs, je crois. Non, en 180 matchs, enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais dans tous les cas, on ne cessera jamais de faire l'éloge de l'altruisme, en fait, de la qualité de passe de Kylian Mbappé. C'est bizarre parce que c'est vraiment la qualité de dernière passe. À chaque fois, les passes qu'il réussit, les vraies bonnes passes de Kylian Mbappé, ça termine en but. Je sais pas pourquoi, les avant-dernières passes, non, il aime pas. Vraiment, lui, c'est les passes décisives qui lui plaisent. C'est téléguidé, c'est extraordinaire. Et si on veut se projeter quand il aura 33, 34 ans et qu'il faudra se réinventer comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi l'ont fait, on sait déjà qu'il aura une corde à son arc, à savoir son jeu de passe, bien évidemment, parce que sa vitesse, sa qualité de percussion ne va pas rester éternellement, c'est un humain quand même. Et puis Neymar, sur le second but, bravo, alors on souligne aussi le mouvement de Juan Bernat qui vient un petit peu libérer de l'espace, mais je pense que ce qui fait toute la différence, c'est aussi la talonnade exceptionnelle, le bijou, la galette de Kylian Mbappé pour Neymar, le pied bien en rupture pour venir tromper Benoît Costil, c'est simple en fait, c'est limpide, c'est super, on a un petit mot aussi pour son ami d'enfance, je crois, qui est décédé pardon, la nuit dernière dans un crash d'avion. Un accident d'avion, pardon. Voilà, il avait l'air quand même d'être très touché sur bon, les quelques vidéos qui ont fuité sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il a répondu de la meilleure des manières. Voilà, en jouant, en marquant évidemment, et avec ce qu'il y avait sous le maillot. Qu'elle repose en paix, bien sûr. Je crois qu'elle laisse aussi une famille derrière elle, donc force à eux. Voilà. On revient au foot, bien évidemment, avec cette seconde mi-temps. Au début de la seconde mi-temps, le PSG qui domine, Bordeaux qui se retrouve un petit peu acculé. J'aime beaucoup le troisième but. J'aime beaucoup le mouvement du troisième but, je dois l'avouer, j'adore ces mouvements-là. Aspirer les défenseurs, pour moi, ça devrait être quelque chose que le PSG doit user en fait. Parce que tu as des joueurs qui sont capables de faire ces mouvements en retrait, Lionel Messi, Neymar. Pourquoi? Parce que si tu leur passes, ils sont tout à fait capables, dès leur première touche, d'éliminer leur vis-à-vis, et pourquoi pas eh bien, se retrouver face au jeu directement ou alors pour libérer de l'espace directement avec Kylian Mbappé. Mais bon, on a l'impression quand même que l'aspect collectif n'est pas vraiment travaillé à l'entraînement. Bref, Wijnaldum qui fait un très bon appel, ça fait plaisir, passe décisive après son doublé contre Leipzig, c'est quand même à noter. Donc voilà, Kylian Mbappé qui marque, au-delà de ses deux passes décisives, il fait un bon match, mais c'est bizarre parce qu'il se perd un petit peu à faire ces petits sauts d'humeur. Et puis il est remplacé par Icardi, voilà, avec sa petite dégaine de Clodo, qui est quitté par Wanda Icardi visiblement. Alors leurs histoires, on s'en branle, ça m'a vraiment fait rire. J'étais explosé sur je crois c'est le premier but de Neymar, quand il lui fait signe sur le banc, on sait tous pourquoi, alors pour lui apporter du soutien dans ces histoires de cul et de bite. Bref, c'est assez pathétique et c'est reparti de plus belle il y a 2 jours. On espère que ça va s'éteindre rapidement et surtout que Icardi va pas faire de sottises, enfin louper les entraînements et surtout qu'il va continuer sur la lancée de son entrée contre Lille qui avait été quand même relativement bonne. Bref, ce soir, il n'y a rien à dire d'Icardi. Le coaching de Pochettino, comme je le disais, tu mènes 3-0, t'es confort,
Tu fais rentrer Danilo Gay, qui te saborde ta fin de match, alors que t'as Garbi sur le banc, Simon Smichuk, tu n'as même pas dans ton groupe tout simplement à l'entraînement au quotidien. Hier, en conférence de presse, il avait envoyé un message très clair. Pour une fois, il n'a pas parlé chinois, il n'a pas fait de langue de bois, et je pense qu'il a même été titillé sa direction, à savoir Leonardo. Mais voilà, dans tous les cas, dans les faits, c'est incompréhensible. Incompréhensible de venir désorganiser ton équipe qui tourne bien comme ça. D'habitude, Pochettino, et c'est même ce qui nous fait rager parfois parce que les joueurs sont fatigués, mais collectivement, les joueurs ont des repères. Ils sont pas perdus, tu vois. Tu sens que si tu modifies quelque chose, l'engrenage, il va y avoir un petit grain de sable dedans. C'est ce qui s'est passé ce soir. Et d'habitude, Pochettino ne le fait pas ça. D'habitude, voilà, quand il sent que son équipe joue bien, que on est tranquille, que de toute façon le score est fleuve et qu'il y a des petits automatismes, il laisse. Il laisse. Là, ce soir, pourquoi tu fais rentrer Danilo Gay? Gay aussi, hein, son entrée, elle n'est pas fameuse. Alors Danilo, évidemment, il y a les 2 pertes de balles en 10 secondes sur le premier but de Bordeaux. Bref, c'est dommage parce qu'on gagne 3-2. On va chercher la victoire là-bas. Il y a quand même du bon, certaines séquences de bon, mais tu te fais peur à la fin, quoi. Et c'est quasi inexplicable. Bon, écoutez, on va quand même rendre un petit hommage à Neymar parce qu'on s'est arrêté sur ses buts. Ça fait plaisir de le voir comme ça, aussi impliqué, parce qu'au-delà des 2 buts, on est très content pour lui, évidemment, ça fait plaisir. Et il a rappelé tout le grand joueur qu'il était, bien sûr, la grande classe. Mais surtout, au niveau vu de toute son implication ces dernières semaines, ces derniers mois, et même si il n'arrivait pas à avoir une influence sur le contenu collectif de l'équipe, individuellement, il s'investissait. Et ça fait super plaisir, quoi. C'est ce qu'il caractérise depuis sa prolongation. Et, enfin, on tirera les conclusions à la fin de la saison, mais on l'a prolongé la saison dernière. C'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la durée du contrat, parce que tout simplement, Neymar nous a offert sa fin de carrière. Alors, est-ce que à la longue, ça peut pas devenir quelque chose de, entre guillemets, à nuancer, parce qu'il coûte très très cher et parce que voilà, il joue la moitié des matchs, il y a les blessures non, mais il y a des critiques sur l'hygiène de vie et tout ça. Bref, dans tous les cas, il a quand même prouvé que cette fameuse prolongation, toute la communication qui a été entamée pour l'avoir, voilà, communication hors terrain et sur le terrain, elle se concrétise, elle continue, voilà, c'est dans la continuité de sa prolongation, ça fait plaisir quand même, hein, voilà, ça fait plaisir qu'il termine 2021, enfin, on est en novembre, mais qu'il soit comme ça, et surtout, on arrive sur de grosses échéances. Alors, il y a la trêve internationale, on va se faire chier, c'est ça qui est dommage, c'est ça qui est rageant en fait. Quand je vois Neymar marquer un doublé, c'est ça en fait qui vient me faire pleurer intérieurement, parce que je me dis, putain, il va aller au Brésil, il va aller se faire casser les jambes, peut-être qu'il va faire des statistiques là-bas, mais on sait tous que ce sera contre des équipes de merde, il va revenir complètement décalqué par le décalage horaire, les matchs et tout ça. Bref, on espère qu'il sera bien apte contre Manchester City et que cette trêve internationale ne va pas briser sa dynamique. Voilà pour le match de ce soir. Sinon, ouais, la gestion des gardiens, Keylor Navas, c'était à prévoir en fait. Maintenant, Pochettino est devenu prévisible. Il fait pas match par match. Il laisse 2-3 matchs à chaque gardien et je trouve que c'est bien. Visiblement, il n'y a pas de problème. Parfait à lui de les anticiper s'il y en a dans le futur pour se les éviter, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, collectivement, je trouve quand même qu'il n'y a pas grand-chose à retenir ce soir. Mais d'un autre côté, quand à Neymar, Mbappé, de telles individualités, quand les mecs sont en feu, voilà, quand ils ont envie de faire le score, pourquoi s'entêter à créer un collectif? C'est vrai, quoi. C'est vrai que d'un côté, c'est la seule nuance à Pochettino, parce que regarde, sur ce début de saison, si Messi est en forme, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est vraiment en forme, si Messi score, si Neymar, pareil, est le Neymar de 2017, si Mbappé plante but sur but, franchement, si Di Maria ne fait pas son début de saison qu'il fait là, c'est-à-dire qu'un seul bout de bon match contre Lille, sinon tout le reste c'est à jeter, je crois que Pochettino il a une unanimité plus que solide, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout les matchs on les gagne avec des valises. C'est ça le gros dilemme du PSG. C'est ça que tous les entraîneurs du PSG sont confrontés à ça. Bref, ce soir, ça fait plaisir, mais c'est encore une fois du ressort individuel, parce que voilà, la différence, les points névralgiques de ce match, c'est pas vraiment des actions collectives. Hein, c'est Neymar aux abords de la surface, la dernière passe, c'est Kylian Mbappé. D'un autre côté, ça fait plaisir de voir nos attaquants construire, de voir nos attaquants vraiment s'occuper de marquer. Vraiment. Parce que d'habitude, tu as toujours déjà nos milieux qui marquaient,
Hakimi qui nous offre des victoires comme contre Metz, les milieux qui font des passes décisives aussi. Bref, t'avais un petit peu tout le monde qui se mêlait à cet exercice. Marquinhos dernièrement contre Lille. Mais là, ce soir, c'est vraiment nos attaquants, ou du moins tous les joueurs à vocation défensive, ont bien brillé ce soir. À part Draxler. À part Draxler, qui vraiment ce soir m'a fait chier. Mais ça, je l'ai déjà dit, de toute façon, avec Ballon. Bon, quand il joue pas en une touche, il sert à rien, quoi. Faut vraiment qu'il joue en une touche pour servir à quelque chose, pour que ce soit bon. Sinon, écoutez, ça débouche sur rien du tout. Sans ballon, il enclenche des courses qu'il arrête trop prématurément. Tu sais pas pourquoi, qui finit pas. Bref, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. On va se laisser évidemment. N'hésitez pas à poser un petit like si ça vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans la semaine parce qu'il y a plein de sujets, évidemment, comme sur chaque trêve internationale. J'aimerais faire une vidéo sur Adeyemi, là, on en a parlé dernièrement, j'ai pas pu faire de vidéo sur les infos qui sont sorties. On va parler de Kimpembe, je pense, hein, du ressort collectif, en fait, de ce PSG. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de s'améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer. Neymar, pourquoi pas aussi. Les gardiens, Donnarumma, ça me ferait plaisir de parler de mon petit chouchou. Bref, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner des idées de vidéos pour pas s'ennuyer pendant cette trêve internationale. Allez, très bonne soirée à la Team Notif, très bon dimanche à ceux qui regarderont cette vidéo demain. J'allais dire, si on finit ce match à 0-3, je dis merci au PSG de nous avoir donné ce plaisir ce soir, mais encore une fois, ils viennent gâcher par ces 2 buts qui sont encore une fois encaissés. On peut pas s'empêcher de terminer un match sans encaisser un but, à part quand c'est un 0-0 nul et vierge dans le Classico. Allez, bonne soirée à tous, ciao.